Et la parole est à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Une nation sans enfants est une nation sans avenir. Cette vérité n'est pas une formule, c'est un rappel. Un rappel historique d'abord. La politique familiale fut longtemps une fierté française, de la loi Landry de 1932 aux grandes réformes du Conseil national de la Résistance. Notre pays avait compris qu'investir dans la natalité, c'était préparer sa force démographique, son modèle social et sa souveraineté. Un rappel républicain ensuite. La République repose sur la transmission des valeurs, du savoir, de la citoyenneté. Cette transmission commence dans les familles. Ce sont elles qui, chaque jour, sans reconnaissance suffisante, construisent la cohésion nationale à partir de la cellule familiale. Un rappel d'urgence, surtout. En 2023, le taux de fécondité des femmes françaises est tombé à 1,68 enfants par femme. Et pour la première fois depuis la libération, la France n'assure plus son renouvellement générationnel. Pendant ce temps, l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, l'Italie agissent, investissent, reconstruisent leur politique familiale comme une politique stratégique. C'est dans ce contexte que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui prend tout son sens en prévoyant que les allocations familiales soient versées dès le premier enfant. Je veux ici saluer les amendements déposés par Éric Michou qui enrichissent le texte sur deux plans essentiels. L'exigence d'évaluation d'impact et la révision du quotient familial, l'exploration des financements alternatifs, notamment la révision du quotient familial et la modulation des exonérations de cotisations. Mais cette proposition va au-delà d'un mécanisme de redistribution. Elle redonne du sens. Car ce que nous offrons comme droit, nous devons aussi l'attendre comme devoir. À l'heure où le pays s'interroge légitimement sur la responsabilité pénale des parents, après des émeutes où trop de mineurs se sont retrouvés hors de tout cadre, il est temps d'affirmer que le soutien aux familles ne peut être déconnecté de l'exigence de responsabilité éducative. C'est un rappel moral et républicain. Le pacte social ne tient que si les droits sont liés au devoir, le devoir d'éduquer, d'accompagner, de transmettre. Soutenir la natalité, oui, mais dans un cadre exigeant, structurant, clairement articulé autour de la cohésion nationale. Il ne s'agit pas de récompenser la parentalité, il s'agit de réinvestir la famille comme acteur central de la République. La famille qui donne la vie, mais aussi qui prépare les consciences, celle qui élève des enfants, mais surtout qui forme des citoyens. Mes chers collègues, ce texte est équilibré, lisible et ancré dans la réalité. Il assume une ambition nataliste sans verser dans la démagogie. Il réconcilie efficacité budgétaire, justice sociale et exigence républicaine. Soutenir cette loi, c'est honorer les familles, mais c'est surtout honorer la République. Avec le groupe UDR, nous voterons cette loi. Je vous remercie. Je vous remercie.